Bonjour. Salut Pierre. Comment vas-tu? Ça va, super. Eh ben, Bon, on est où là? Bah écoute, on est à Pékin, donc on est à Xinhuan. C'est une résidence qui est construite depuis 2006. Ok. Et moi je suis arrivé ici en 2008. En 2008. Ah ouais, ça fait un moment quand même. Bah en fait je suis arrivé pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ouais, de 2008, exactement. Ouais. J'avais à l'époque des sociétés en Europe qui s'occupaient d'organiser les grands événements sportifs. D'accord, ok. Et donc nous avons fait une proposition au comité olympique ici pour former des assistants, former des chauffeurs, former des dispatchers. Et j'ai formé 3500 personnes à Pékin. Pour l'organisation. Pour l'organisation des Jeux Olympiques. Donc ça a été ma première expérience en Chine. Ok. Et ensuite, en 2009, le ministère des Transports, ayant jugé ma prestation intéressante, m'a demandé de faire, oui, voilà, exactement, de faire j'ai fait donc un contrat de consulting de 3 ans pour mettre en place les nouvelles applications comme Didi. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc Didi, c'est le Uber. Oui, voilà, c'est le Uber chinois. C'est le Uber chinois. Donc c'était l'époque de Uber en fait, et la Chine voulait s'ouvrir à ce type de technologie parce qu'il y a une énorme demande. Donc là, on est à quelle année à peu près? Là, on est en 2009. 2009, ok. Donc c'est au moment où les VTC arrivent en France et ici aussi. Donc ils sont intéressés par le type de système, par la géolocalisation pour avoir les commandes en direct. Parce que ça c'est nouveau en fait. Et à cette époque-là, donc c'était pas encore créé. Donc il fallait faire un référentiel de qualité pour la mise en place du service. Donc ça c'était ma partie essentielle. Et ensuite il y avait toute la partie IT qui a été développée par d'autres personnes. Donc voilà, c'était un challenge fabuleux, et donc ça m'a permis de rester en Chine, de voir le pays, parce qu'on a tellement de clichés, tellement d'informations qui sont... C'est clair, c'est pour ça que moi en fait je fais ces vidéos pour briser les clichés, parce que franchement ce qu'on pense de la Chine en France, tu vois, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et même moi qui habite ici depuis 5 ans, je continue chaque jour à casser des clichés, tu vois. Ouais. Et puis dans ma tête, quoi. Alors chaque jour on apprend, chaque jour on est surpris parce que regardez ici par exemple. Franchement, ta communauté, elle est super, quoi. Je crois que c'est la plus grande que j'ai visitée. Oui. Ça doit être une des plus grandes de Pékin, non? Bah, non, mais je crois qu'il doit y avoir à peu près 700 ou 800 appartements. Ah d'accord, ok. Ah, on dirait plus, ouais. 700 ou 800 appartements, en fait il y a 8 buildings. Il y a 8 buildings, et on n'est que 1 ou 2 par étage. Ça c'est bien, ça, tu vois. Oui. Ça c'est bien, c'est confortable. Oui, c'est confortable. Et l'ascenseur, etc. Et alors par exemple, là on vient de faire le Covid, et aucune personne de la résidence n'avait été contaminée. Donc, oui, mais tu as eu de la chance. Je sais pas, non, c'est pas de la chance. Je pense que la politique, on peut critiquer la politique zéro Covid, on peut en parler aujourd'hui. En 1 mois, quand même, Pékin a été complètement éradiqué. Hier, il y avait 29 cas. En France, il y en a 2500 ou 3000 par jour. Il y a eu 9 morts en 2 ans ici, à Pékin. Pendant cette nouvelle série d'Oméga, on a eu, je crois qu'on a dû avoir 4 ou 5 000 cas sur Pékin. Il n'y a pas eu un seul mort. Donc, et hier, il y en avait 149 en France. Donc, il faut quand même rétablir les choses, rétablir l'équilibre. Et les gens ici, contrairement à ce qu'on peut penser et à ce qu'on dit sur le vaccin, il y a 80
91% des Chinois qui sont vaccinés avec un shot et 89% qui sont vaccinés avec 2 shots. Donc il y a une grande... et quand on dit que les vaccins sont inefficaces, ben, moi je regarde le nombre de morts qu'il y a en Chine et on peut dire ce qu'on veut, mais soit c'est la prévention qui est très bonne, soit c'est les vaccins qui sont très bons. Je pense que c'est la prévention. Les deux. Parce qu'ils bloquent tout, tu vois. Ils bloquent tout. À quel niveau? Ben, en fait, déjà les avions, tu vois, il y a ce système de quarantaine qui est mis en place. Bien sûr. Donc déjà là tu contrôles au niveau des frontières. Donc, enfin, ce qui est très bien, tu vois. Je suis pas en train de juger. Je donne les faits de comment ça se passe ici, tu vois. Ensuite, quand tu as un cas dans une communauté, boum, c'est bloqué. Donc, c'est vraiment au niveau physique, en fait. Tu vois, ils vont bloquer physiquement les cas. Et après, bien sûr que le vaccin, pour moi, c'est un plus, en fait. Bien sûr. Au niveau de la stratégie, c'est... une double. Ouais, voilà. Mais c'est en complément, tu vois. Je pense que le fait de... la quarantaine, c'est vraiment la base, quoi, tu vois, le cœur de leur stratégie, quoi. Oui, en fait, en fait, on peut voir la stratégie sur 3 plans. D'accord. En fait, il y a la prévention. Donc la prévention ici, à la différence de beaucoup de pays, ils ont mis au cœur de la prévention, ils ont mis l'humain. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le citoyen, la responsabilité de l'État vis-à-vis du citoyen, et donc le citoyen ne doit pas mourir du Covid. Donc on va le protéger par tous les moyens. Mais également, on est 1,5 milliard ici. C'est ça, c'est exactement. 1,5 milliard, donc comment protéger 1,5 milliard de personnes sans avoir des règles strictes? Alors, bien sûr, on a vu des excès. Il y a eu des excès, ouais. Non, mais on a vu des excès. Regardez, alors, on va parler, on parle en stratégie, parce que moi j'ai fait un blog sur le Covid. Depuis le début mars 2020. C'est quoi l'adresse du blog? Mais c'est sur WeChat, hein, c'est un blog WeChat. Donc tous les jours, on a des analystes français et des médecins français qui font une analyse du Covid depuis le début de la situation. C'est des rapports très complets d'ailleurs, hein, tous les jours. Bravo à eux parce que ils font ça. C'est Carole Gabé, on peut le dire. C'est Carole Gabé qui est une data analyste française et vraiment exceptionnelle. C'est clair. Et alors, tu pourras mettre le lien après si les gens veulent consulter. Bien Vous sûr. verrez, elle a toute la database depuis 2020. Je mettrai son site, Et comme c'est des Français, je pense que ça a le mérite d'être une information objective. Parce que c'est pas du tout... c'est des étrangers, oui. Voilà, c'est pas gouvernemental. Voilà. C'est organisation non gouvernementale, comme on dit. Voilà, ONG. et donc la première chose, c'était la prévention. On fait la prévention. Deuxièmement, on fait en sorte que le système de santé soit pas saturé. C'est ça le plus important, et dans tous les pays, même en France d'ailleurs. Ça, c'était la crainte de tous les pays, quoi. Exactement. Et donc, pour faire en sorte que le système de santé continue à fonctionner normalement, tout ce qui a été dédié au Covid était dans des cellules particulières. C'est-à-dire aussi bien les confinements qu'on a mis dans des hôtels, aussi bien des centres de confinement, comme il y a eu par exemple là, il y a eu une résidence à Pékin où il y a eu 4009 et non pas 14 000 comme on a pu lire dans le Figaro ou dans Le Monde. Ouais, mais c'est genre il y a eu 4009 personnes et non pas 14 000, donc c'est toujours les exagérations, mais on est à 250% quand même. Hein. Mais tu sais, les gens qui écrivent ça, ils habitent même pas ici. Hein. En plus, c'est ça le truc. En plus. Donc moi, je leur en veux même pas. Le mec, il prend un article, il est même pas sur place. Donc. Et donc, alors, la deuxième chose, c'est la prévention. Ensuite, faire en sorte que les structures hospitalières ne soient pas débordées, et donc on identifie les personnes et on les met dans des centres de confinement. Ils ont construit des hôpitaux en 12 jours, donc en fait ils ont mis les moyens. Donc
Ils ont mis les moyens pour préserver la population. Et en 3, effectivement, une campagne de vaccination massive et de tests massifs. De Parce tests. que Les tests, les tests, c'est ça qui est important. Ah, C'est-à-dire que une fois que vous avez défini une zone à risque, ouais. ils testent tous les jours, testes. jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ouais. Et ça, c'est fantastique. Moi, et gratuit. Gratuit. Ouais. C'est-à-dire que personne ne paye le test, personne ne paye les soins à l'hôpital. Donc, il faut quand même. C'est des choses que bien souvent les gens ils disent, ah ouais, mais en Chine on n'a pas les systèmes de sécurité sociale, on n'a pas les. Ah, il y a le système mais là, de c'est un bel santé exemple. Universelle en Chine. C'est Tout un le bel monde a exemple. sa petite carte. Bien sûr. Bien sûr. Et là, c'est un bel exemple. Je pense que on peut dire beaucoup de choses de mal sur la Chine. Personne n'est parfait. Mais je crois que la gestion du Covid. Moi, je dis du mal sur personne, ok. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, moi, je cherche à trouver les raisons. Ouais. Si, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais, Même si, par exemple, il se passe des choses de terribles dans le monde, Ouais. de partout, Ouais. et, Malheureusement, et bien pire qu'en Chine, Ouais, tu vois, les ouais. guerres, etc. qu'il y a. par exemple. Moi, je cherche, oui, c'est quoi les causes, etc. Bien sûr. Je vais pas dire, ah ouais, mais lui, ça. Non, tu vois, ça sert à rien. On est là pour Non, faire c'est pas avancer les positif. choses. Voilà. Voilà, il C'est faut pas faire avancer positif. les choses. Bon, après, voilà ce que je voulais dire, c'est, tu vois, ça fait déjà là 2 ans que ça dure le Covid. Oui. 3 ans peut-être même. Enfin, En fait, ça, de janvier- janvier 2020. Voilà. Donc on est en 2 ans et demi. Là, Shanghai, on est le 1er juin. Ils Oui. viennent de sortir du confinement. Oui, 82 jours. Donc déjà, Pour certains. je leur dis félicitations déjà. Ouais. Bravo, parce que ça devait être Et c'est dur. quand même 29 millions d'habitants. Hein. Ouais. Faut Là, il reste 1 considérer- million de confinés. faut quand même considérer que ces villes-là, c'est pour ainsi dire la moitié de la France. Donc, C'est clair. ouais, on parle plus, c'est pas les mêmes GCL du tout. Non, non. Et Pékin, c'est 26 millions d'habitants. Ça, il faut en aussi. être conscient. Il faut en être conscient, c'est clair. 26 millions d'habitants, donc tous les matins, c'est 26 millions d'habitants qui se lèvent. Alors en fait, on en était au Covid. Voilà, ouais, on a changé de place là. On est là, il y a des roseaux là, c'est sympa. Hein. C'est Ouais. super sympa, ouais. Ouais, en fait, la résidence est très, très agréable. Ouais. Comme quoi, Donc là, il y a des. Tu m'avais dit qu'il y avait des célébrités et tout qui habitaient ici. il y a beaucoup de célébrités en effet qui parlent. Super. Des célébrités du cinéma, Cinéma. des chanteurs, Ok. Et malheureusement, on n'est que 3 expatriés ici. Donc j'ai un collègue, un ami irlandais. Ok. Irlandais. Et j'ai un ami allemand. D'accord. Donc nous sommes les trois étrangers dans cette résidence. Bah écoute, c'est pas plus mal. Moi, dans la mienne, il y a 0 étranger. Bon, après, tu vois, j'ai remarqué les étrangers, ils se regroupent entre eux, tu vois. Bah, déjà, c'est, enfin, tu vois, vers Sanlitun et tout, CBD, donc à l'ouest de Pékin, c'est vraiment la plus grande concentration À l'est. d'étrangers. À l'est, pardon. À l'est. À l'est de Pékin. Ouais, Shaoyang est à l'est de Pékin. Donc Pékin, c'est une petite, c'est un carré pour ainsi dire. Hein. Ça a Un été- grand carré. Ouais, un grand carré vu qu'on est 26 millions d'habitants. Et donc nous sommes à l'est. Ouais. Et à l'ouest, c'est plutôt tout ce qui est les services officiels, tous les fonctionnaires du gouvernement Ouais. et également donc la police et l'armée. Et les universités. Aussi. C'est un peu plus À l'ouest. nord-ouest, Ouais, Hainan. ouais. Ouais, donc ça c'est Pékin en fait. C'est Super. Et en fait maintenant après on va vers l'est et on étend la ville sur l'est avec Tongzhou derrière. Et Oui. Ça vient de se développer, oui. il y a 5 ans en fait. C'est là où il y a le parc Universal d'ailleurs. Ouais. Euh, J'ai fait une vidéo. à Universal. J'ai fait une vidéo, D'accord. ouais, que j'encourage les gens s'ils veulent découvrir un peu. Après Universal, tu vois, c'est le début.
Oui. Je pense que dans 1 an ou 2, quand ils seront bien rodés, ça va être beaucoup mieux, tu vois. Ouais, c'est... Parce que là, il y avait quand même... Bon, après, moi, j'ai mal préparé mon coup. J'y suis allé quand c'était genre le jour le plus blindé, tu vois. C'était pendant les vacances. D'accord. Et ah ouais, non, mais il y avait du monde, tu vois. Par contre, les gens m'ont dit, si tu y vas hors saison, etc., il n'y a pas grand monde. Ah, tu vois, moi, donc... j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller hors saison Et il n'y avait personne. Super. Il faisait un peu froid parce Ok. qu'on y était allé en hiver, mais c'est comme à Disneyland Paris. Moi, j'étais très longtemps un fournisseur de Disneyland Paris. D'accord. Donc, j'ai de très bons souvenirs avec Disneyland Paris. Par contre, tu vois, je me demandais un truc là. Tu sais ce qui s'est passé au Stade de France là, Ouais. il y a 2 jours? Ils auraient besoin de toi là. En Ah, France. je pense qu'à l'heure actuelle, on a 2 problèmes pour la France parce qu'en fait, déjà, c'est l'image de la France. Ben, c'est clair. Et nous, C'est clair. et nous Parce que tout le vivant monde à en a parlé. l'étranger, Tout le monde en a parlé. et nous vivant à l'étranger, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la France, elle rayonne. On est là pour vendre les produits français. On est là pour faire vivre nos terroirs. On est là pour vendre le vin, vendre les produits de luxe, vendre toutes les industries françaises aussi, Saint-Gobain. Moi, j'ai été un moment au conseil d'administration de la Chambre de commerce française en Chine. Donc j'étais au board et on a quand même 1600 entreprises uniquement à Pékin qui font partie de la Chambre de commerce. Donc C'est énorme, quand même, c'est énorme, hein. on a beaucoup de sociétés françaises qui sont basées en Chine. Et on est l'une des plus grandes et on est le premier employeur. Les Français sont les premiers employeurs européens en Chine. On a donc à peu près 500 000 personnes qui travaillent pour les entreprises françaises en Chine. Donc vous voyez, c'est pas, on parle souvent des expatriés comme des nantis, comme des personnes qui payent pas leurs impôts, qui font des... Mais en fait, on fait vivre la France aussi. Bien sûr. À notre échelle, on fait vivre la France parce que on développe le commerce, on développe les entreprises, Les échanges. et on a besoin d'échanges. Et si on a besoin d'échanges, on a besoin d'échanges surtout parce que les gens ne communiquent pas. Et la communication est très importante et malheureusement, si vous ne parlez pas chinois, c'est des barrières. Parce que effectivement, pourquoi on se comprend? C'est parce qu'on parle le même langage. Et si on ne parle pas en Chine le chinois, on a beaucoup de barrières qui sont mises, malheureusement. Bien sûr. Et Toi, tu parles chinois, toi? Malheureusement pas. Mais je parle anglais. Un peu quand même. Oui, je parle. Mais je peux pas dire que je parle chinois. Ouais. Parler chinois, c'est couramment. Ouais. Mais est-ce que tu dirais que c'est un handicap de ne pas parler chinois? Bien sûr, bien sûr. Parce que quand même, tu te débrouilles super bien ici quand même. J'ai. Merci. Oui, mais Du coup, les faits, c'est que c'est pas tellement un handicap. Si. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai une épouse qui est chinoise et qui a, comme on dit, il y a un grand réseau de communication et un grand réseau network. Et donc les Guangxi, on a parlé, je ne sais pas si un jour tu vas faire... Guangxi, oui, les connexions. Ouais. Les connexions, donc les Guangxi sont importantes. Les amis, voilà, les gens, les connaissances. Les relations, c'est les relations. Les relations. Ouais. Alors c'est le cercle de relations que l'on peut avoir. Alors en Chine, avant la période Xi Jinping, il y a eu beaucoup de corruption. D'accord. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire d'affaires sans dessous de table. Pas d'enveloppe, les red bags. Ouais. Voilà. Et depuis l'arrivée quand même du président Xi Jinping, ils ont réduit tout ça. Parce qu'en fait, il y avait une dérive qui était tellement importante. C'était trop pénalisant, quoi. C'était pénalisant. D'une part, par rapport, en fait, il y avait une disparité énorme entre les gens qui prenaient et les gens qui prenaient pas. Et donc à un moment donné, il y avait la balance, elle n'était pas équilibrée. D'accord.
Et il y a eu des abus énormes, des ouais. gens qui ont volé le gouvernement et volé les fonds publics. Et donc, non, mais je trouve que la chasse, on a dit que c'était une chasse pour que Mais aux opposants, voilà, mais pas du tout. C'est une chasse qui était normale. C'était une chasse qui était nécessaire pour le bien-être du pays, parce qu'il y avait une telle corruption que vous ne pouviez pas faire un projet immobilier sans payer ici, pour le terrain, après vous payez les fournisseurs, vous payez tout, et à un moment les coûts explosent, et celui qui n'a pas les relations et qui n'a pas l'argent, bah, il ne pouvait pas faire d'affaires. Et donc ça, le président, il a dit stop, on arrête tout, on remet tout à plat. Maintenant, ça va se passer comme ça, c'est bien carré. Et ça, c'est super intéressant comme sujet, tu vois. Et est-ce que tu sais concrètement quelles mesures ont été prises pour éviter la corruption et pour contrôler, en fait, par exemple, si je veux construire là, le permis de construire, qui est, je sais pas, des preuves, etc. Alors, oui, il y a eu tout d'abord, il y a un gouvernement central, et le gouvernement central a une commission de contrôle de tout ce qui est l'argent public et la corruption. Et donc ils ont c'est un peu nos contrôleurs du fisc, hein. D'accord. C'est un peu la même donc chose. Donc ça avant, mais ça n'existait pas trop en fait. Elle était corrompue. Ouais. Et là, il a changé tout le monde. Parce que même j'ai vu au niveau des impôts, là, il y a eu des réformes énormes. Hein. Ça va continuer en 2020. Plus de contrôle en fait. Il y a plus de contrôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu les grandes stars comme Fan Bingbing qui habite ici d'ailleurs. Et qui a été contrôlée. Elle a eu des problèmes, ouais. Elle a eu des problèmes. Elle a été. Il faut pas voler l'argent public. Mais en fait, non. En fait, là, c'était plutôt de l'évasion fiscale. Évasion fiscale, voilà. Pour Fan Bingbing, c'était pas détournement de fonds, c'était évasion fiscale. Voilà. Alors c'est ça qu'il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu deux mesures. Donc avant, c'était peut-être plus facile de faire de l'évasion fiscale. Ce qui se comprend, parce que c'est. L'évasion fiscale était plus facile parce que il y avait moins de contrôle. Ouais. Et d'autre part, il y avait des trous dans la législation. C'est ça, voilà. Ouais. Qui ont été remises à plat. Et donc maintenant, effectivement, le gouvernement central a les yeux fixés sur le cap de l'honnêteté, la droiture, et justement, et pour éviter tous ces excès qui ont fait que le peuple se sentait mal. Et malheureusement ici en Chine, du moins malheureusement non, c'est une réalité, le peuple a son mot à dire. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il y a des commissions dans l'Assemblée nationale, il y a énormément de commissions. Bien sûr. Avant de remonter au projet des Lianghui qui sont les sessions de mars et les sessions de novembre, il y a toujours des commissions qui se réunissent. Alors que ce soit à l'échelon communal, par exemple, même ici on a une communauté, on a une communauté de quartier avec des gens qui sont élus par le suffrage universel, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais il y a des gens qui sont élus ici. Au niveau vraiment... de la communauté. Ça commence ici dans les communautés. Au plus petit niveau. Ouais. Et ensuite ça remonte, c'est-à-dire que ces gens-là ensuite passent des échelons supérieurs pour aller finalement au gouvernement central, donc à l'Assemblée nationale. Mais bien souvent, c'est des choses qu'on ne connaît pas en France. Et dont on ne parle jamais. Parce qu'en fait, tu sais, la démocratie, c'est inscrit dans le système chinois. Tu savais ça ou pas? C'est inscrit dans le système chinois. Il y a effectivement une constitution, il y a une constitution comme la constitution française. Et donc ça commence depuis le quartier, depuis la résidence. Exactement. Et ensuite ça continue à voter, plus ça monte, plus ça vote. Ensuite ils ont donc les comités de quartier. Donc une fois que vous avez 10 résidences, ça crée un comité de quartier. Le comité de quartier a un comité de district ensuite. Donc un district c'est comme un arrondissement de Paris par exemple. Mais bien sûr ici un district c'est 5-6 millions d'habitants quand même. Hein.
Bien sûr. Donc les gros districts ici, c'est important. C'est pas, c'est des villes énormes, c'est exactement, c'est des villes. Et il y a un gouvernement central du district et voilà. Donc le principe de la démocratie a beaucoup évolué en Chine, Ouais. contrairement à ce qu'on peut penser. Alors c'est pas la même démocratie qu'en France, hein. Il faut pas dire non, bah, on vote pas le président, mais c'est pas pareil. Mais tu pas sais, pareil. moi je ne pense pas qu'il y ait un modèle de démocratie. Et d'ailleurs, en France, on n'a pas du tout le meilleur système démocratique. Ah bah, Quand tu compares la s'en rend Suisse, compte, on s'en rend compte maintenant. tu que- compares la Suisse, tu compares, je sais pas, j'ai entendu parler de l'Islande aussi. Enfin, je sais pas, il y a plein de pays qui sont beaucoup mieux que nous, quoi. En Ouais, France, ouais, ouais. Il y a, En fait, tu votes tous les 5 ans. il y a différentes formes de démocratie et je pense que aucun modèle n'est parfait. Et se recommander d'un modèle, c'est contre-culture en fait. Parce que pour commencer. ici, il faut penser on dit les Chinois sont pressés, ils sont. Regardez, hein, on est oppressés là, on a les caméras, on a tout. Non, on n'a rien. Donc on vit, vous entendez les gamins jouer d'un truc, il y a des gens qui sont derrière là-bas, qui sont tranquilles dans le. Donc on n'est pas oppressés, c'est pas vrai. On doit respecter les règles. C'est-à-dire il y a des règles et il y a un état de droit. Je sens pas qu'on me force, tu vois, à respecter les règles. Je le fais de moi-même, si tu veux, tu vois. Mais il y a personne qui va venir me dire, ah, il faut faire ça, tu vois. Moi, j'ai jamais eu, en plus de 12 ans que je suis ici, j'ai jamais eu un contrôle d'identité. Et pourtant, je suis étranger. Donc, il pourrait me dire, moi non plus, papiers, moi non plus, ouais. vos papiers, Jamais eu de monsieur, contrôle j'ai d'identité. jamais eu. Donc, Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, que même les Chinois, ça ne leur arrive pas à eux. Parce que des fois, on me dit, oui, mais toi, parce que t'es étranger, on te laisse tranquille. Je voulais dire que non, c'est pas vrai, quoi. moi Les j'en ai vu. Chinois- Alors, j'en ai vu dans des métros, par contre. Oui, dans les métros, Dans c'est les un métros, peu différent. ils regardent si les gens, en fait, ici, ils ont le permis de résidence ou s'ils sont pas. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui viennent en fraude et ils regardent si leur situation elle est régulière. Mais ça, c'est souvent quand il y a des événements, j'ai remarqué. Ah oui, oui, Quand pendant ils les événements. Voilà, quand ils contrôlent dans le métro, c'est qu'il y a, par exemple, La session. les Jeux Olympiques ou la session la- parlementaire voilà. pour éviter que. Bon, après, ça, c'est pas choquant, quoi. Ah non, 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 moi ça me choque pas parce que effectivement j'ai jamais. Et puis, c'est rapide, quoi. Même, C'est rapide, même, hein, les, c'est pas- même les contrôles de véhicules. J'ai jamais eu un policier avec le gyro qui arrive, qui te bloque, comme on voit en France. Ouais. Ça jamais. Il y a pas les courses poursuites. Non. Tu vois pas ça. Déjà, D'ailleurs, je crois que les courses poursuites, c'est interdit en Chine, hein, pour des raisons de sécurité. Et surtout, en Chine, moi, Et puis, c'est pas dans leur mentalité, tu vois. Ce que j'ai remarqué aussi, c'était qu'il n'y avait pas de, la police ici, elle n'a pas les pimpons, rien. Ils mettent jamais la sirène. sirènes. Jamais, ça c'est vrai. Ouais. On n'entend pas une Ils sirène. mettent la lumière, mais ils mettent pas le gyro, mais ils mettent pas ouais, la. voilà. Et ça la m'a sirène. surpris, quoi. On n'est pas aux États-Unis où on entend les sirènes toute la nuit. Et Ouais. tout ça, là, jamais. Ouais. Et pourtant, on est 1,5 milliard. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est C'est clair, que c'est il clair. y a un respect. Il y a un respect. Et alors, c'est justement, on parlait de la culture. Mais ça fait partie de la culture, le respect ici. En Chine, on respecte. Bon, D'ailleurs- après, il y a des. En fait, il faut faire la part des choses, hein. Parce que par exemple, tu vois, Ouais. en fait, je pense que les Chinois, ils intériorisent beaucoup, et nous, on extériorise. Alors, oui et non. Oui et non. Parce que quand on regarde les réseaux sociaux en Chine, Oh, ils se lâchent, ils se lâchent. Ça, c'est vrai. Et C'est vrai pour qu'ils ça. se lâchent sur les réseaux. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on voit de tout. Et, Ouais, c'est clair, c'est clair. et si vous avez vu les vidéos de Shanghai, c'est parce que sur les réseaux sociaux, Ça tourne, existe. ça tourne.
Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'informations en Chine, que c'est bridé, que tout ça, non. La preuve, vous avez vu les vidéos de Shanghai. Bien sûr. C'était pas des trucs qui étaient coupés ou montés ou tirés en douce. Non, non, les gens, ils filment. Et on est un milliard de vidéos citoyens qui ont le pouvoir, voilà, qui ont le pouvoir de prendre des vidéos, ouais, tout à fait. et donc qui le diffusent immédiatement. C'est une vidéo ici, dès qu'elle est postée, il y a au moins c'est fini, ouais. il y a 10 000 personnes qui l'ont vue, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc moi ça m'amuse quand je lis les journaux français de voir, ah oui, mais les Chinois ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer, et tout ça. Alors oui, je vais vous dire oui, ils n'ont pas le droit de dire, ah oui, tête de con au président, les insultes, les insultes comme on a en France, bien sûr. Ou alors gifler le président. Mais attendez, mais il y a des fonctions, sacrées. Il y a des fonctions. Les gens respectent, ils respectent l'autorité. On n'a pas j'ai pas vu encore en Chine un professeur décapité. Ben ouais, mais Samuel Paty, le pauvre, il a été décapité. Et là, il y a une semaine, on a eu ce pauvre médecin qui a été assassiné devant J'ai vu à Marseille. À Marseille. Alors ça n'existe pas en Chine. On a une Attends, sécurité. si, il y a quand même, parce qu'il y a 1,5 milliard d'habitants, il se passe quand même des trucs de fou. Non, mais il se passe des trucs de fou. Il y a des faits divers. Il y a des faits divers. Il y a des faits divers, mais c'est pas comme en France en permanence, un pays de 66 millions d'habitants, où on a sans arrêt des cas aussi dramatiques. Et je pense que oui, proportionnellement, si on avait 1,5 milliard de personnes en France, c'est clair que ça serait, serait pas pareil. Ça serait un chaos exceptionnel. Et on a vu le Stade de France, c'est lamentable. Et moi, c'est clair que ça c'est la honte. Moi, je peux vous dire que mes enfants, je ne veux surtout pas qu'ils aillent en France en ce moment. C'est très dangereux la France. Ouais, ça dépend où après quoi. Non mais c'est quand même dangereux. Les gens qui vivent en région parisienne, quand tu t'habitues à la Chine, c'est vrai que, ou même à l'Asie en général, ouais. Parce que tu vois, les gens ils disent la Chine, mais je pense que déjà il faut voir aussi au niveau asiatique, ouais. Tu vois, parce que c'est pas que la Chine qui est comme ça quoi. Oui, il y a au niveau sécuritaire quoi. Oui, au niveau sécuritaire, tu vas en Thaïlande, tu vas au Japon, tu vas en Corée, tu vas même les Philippines. Il y a eu des problèmes il y a des problèmes de terrorisme, mais bien sûr. Moi, je suis allé aux Philippines tranquille, quoi. Ah, mais bien sûr, on est tranquille. Les gens, à part peut-être dans les sites touristiques, il y a des pickpockets, mais sinon, comme partout, hein. Mais c'est vrai qu'on a une sécurité. On va pas se faire détrousser avec des couteaux pour. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu penses que parce que les gens ils disent ah oui, mais parce qu'en fait il y a des caméras partout. Alors je vais vous dire, moi j'ai une expérience avec les caméras. Ouais. Un soir, bon, on sortait d'un restaurant et on a une voiture qui, sans le faire exprès, heurte un piéton. Le piéton était là, alors on ne sait pas si c'était réel ou pas, parce que souvent il y a un peu. Il saute. Ouais. Pour l'assurance. Voilà, pour l'assurance ou pour toucher un peu d'argent ou tout ça. Et donc, mais ça existe, hein, ça, mais c'est pas tous les jours. Et donc, la police arrive et l'agent sort son téléphone, il regarde autour de lui, il dit tiens, il y a un truc, hop, et immédiatement avec son téléphone, il se connecte à la caméra et il regarde la scène. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Et il dit bon, il voit bien que le garçon avait un peu forcé sur la voiture, mais c'était pas la voiture qui l'avait renversé. Et donc immédiatement il y a eu la preuve. Et ça sert à ça les caméras. Ça sert à quoi? Ça sert au contrôle de la circulation,
au contrôle. Il n'y a pas un flic ici. Il n'y a pas de flic dans la rue. Il n'y a pas de flic, c'est vrai. Y a pas Et c'est très plaisant. Parce que moi en France, quand je vois un flic, enfin, c'est normal. Tu vois un flic, tu te dis qu'il y a un problème, non? Ouais. Et en fait, ici, Tu te bon, dis, il n'y mais en a pourquoi, pas. ouais, Alors, il n'y a pas, près on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de flics. Il y a des flics dans des endroits où ils risqueraient d'avoir un trouble de il y a des flics là où tu les attendrais. Voilà. Tu vois? Voilà. Il y a près du palais présidentiel, Voilà. près des buildings officiels, il y a toujours. Mais sinon, dans la rue, tu n'en vois pas. Tu n'en vois pas. Il n'y a pas les mecs qui... Et ils n'ont pas besoin. Moi ça j'adore, tu vois, Ils j'adore. n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Donc, parce que ici, tu es en sécurité. Mais est-ce que les caméras, tu vois, parce qu'il y a eu tout un scandale en France, enfin dans le monde occidental, oui, les caméras en Chine, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils ont une approche proactive avec les données ou réactive? C'est-à-dire, il se passe quelque chose, on regarde la caméra, ou alors ils sont tout le temps en train de regarder les caméras. Non, il se passe quelque chose, on regarde la caméra. Voilà. Et alors, quand on dit, ah oui, mais les gens sont contrôlés, le faciès, les trucs visuels et tout ça. Alors, j'ai vu, oui, dans les zones autour des ambassades, notamment en face de l'ambassade de France, il y a des caméras, effectivement, avec reconnaissance faciale, au cas où il y a un problème. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Et ici, ils sont beaucoup plus proactifs et ils font une prévention. Ici, c'est de la prévention qu'ils font. Et on ne peut pas dire que c'est de l'intrusion, parce que la preuve, je vous dis, moi en 12 ans, j'ai jamais été contrôlé. Il n'y a jamais eu un flic qui est venu taper à ma porte pour me dire moi non plus, moi non plus. Vos papiers, monsieur, vous êtes là, on sait que vous êtes un étranger ou là. Non, jamais. Moi non plus, moi non Donc, plus. c'est des clichés qui sont complètement en fait, si surréalistes. une fois, en fait, je pense que ça dépend où tu habites. Parce que tu sais que tous les quartiers sont vraiment indépendants en fait. Oui. Au niveau de la police et tout, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ah bah, tu vois, ouais. Malheureusement, dans les villes, c'est ce qui s'est passé à Shanghai. On a vu donc on dit il y a des gens qui sont élus dans les communautés et c'est vrai. Donc un gardien de communauté c'est pris pour le petit chef. Voilà. Ça, et donc c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. C'est les problèmes. Et c'est pas au niveau gouvernemental, mais c'est des gens qui sont super zélés, qui vont vous emmerder, comme en France, on a des types qui vont qui vont être pointilleux sur le détail, qui vont pas vouloir surtout avoir un problème. Et de ce fait-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont barricadé la résidence ou des trucs comme ça avec des grilles et pour éviter que les gens sortent. Alors, c'est vrai, il y a les gens qui veulent se barrer. Donc, le type, il voulait pas avoir la responsabilité et donc il a fermé sa résidence. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, il y en a, ça on peut le dire, oui, il y en a. Mais attendez, on est 1,5 milliard quand même. C'est pas... toutes les résidences n'étaient pas comme ça. La preuve, regardez, aujourd'hui, on est encore... En fait, je pense que, tu vois, à propos de ça, je pense que c'est vraiment dans le système chinois, je pense que les choses vont se standardiser, tu vois, et que ça va être de plus en plus rapide, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, une facilité de tests PCR, par exemple, ça va être beaucoup plus rapide. Tu vois, par exemple, quand rentrer tes informations personnelles. Ouais. Avant, ils faisaient ça à la main. Tac, tac, tac. Maintenant, tu scannes le QR code. Voilà. Boum, c'est plus rapide. Mais tu te rends compte les heures d'économiser. Parce que si tu multiplies, imagine 30 secondes pour rentrer tes infos, multiplié par des millions, tu te rends compte? Ouais. Donc là, si tu le fais toi-même en avance, c'est des années d'économiser, tu vois. Et je pense que ça va être de plus en plus là-dedans. Aussi au niveau des quarantaines, ça va se standardiser. Bon, je sais pas, peut-être après le vaccin. Et tu sais quoi, moi j'espère qu'ils vont trouver, je sais pas, un médicament. Ils sont en train de travailler là-dessus. Au niveau mondial, je veux dire, c'est pas forcément que les Chinois. C'est ce qu'on est en train d'entendre dans les réseaux sociaux, qu'il y a effectivement une recherche actuelle sur une pilule Covid en fait, une pilule anti-Covid, mais
On verra bien. De toute façon, c'est un coronavirus. Donc un coronavirus, il peut avoir multiples formes. Et c'est pas le seul en fait. Mais malheureusement, donc on a vu qu'il y a des variants. Et les variants, bon, bougent un peu. Ok. Et là en ce moment, tu fais quoi toi sinon au niveau travail et tout? Alors en Chine, vous voyez, il y a des opportunités. Parce que je vais vous raconter un peu. Donc moi je suis arrivé ici, moi mon métier de base c'était l'accueil, le transport et la sécurité des VIP. Ok. Donc j'avais un groupe en France qui s'occupait de ça et en Europe. Et donc soit pour des grands événements, Festival de Cannes, des missions comme le G20 ou comme des sommets francophones, le sommet de la francophonie, donc des sommets, le sommet par exemple en 2008 avant que je parte, on a fait au moment où le président Sarkozy a eu la présidence de l'Europe, à ce moment-là la France donc organisait les réunions ministérielles. Et donc on a eu les réunions ministérielles pour parler. Et donc nous on s'occupait de l'organisation des cortèges officiels, de l'organisation aidée par la police bien sûr. La police nous aide, ce qu'on appelle les VO, les services des hautes personnalités, le SPHP. Et ensuite donc je suis venu ici donc pour les Jeux Olympiques. Et ensuite je me suis dit, est-ce que je peux créer une société identique ici ? Et donc j'ai fait une étude de marché et je me suis rendu compte que si je voulais m'installer ici, mes concurrents avaient 1000 ou 2000 voitures. Donc pour investir de cette façon-là, c'était impossible. Donc la seule solution que je pouvais faire, c'était soit m'associer avec des groupes comme ça et devenir consultant, donc leur apporter une plus-value et un know-how. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai d'abord créé une société de consulting où donc je donnais mon savoir à d'autres sociétés et pour travailler ensemble. Donc ça c'était des missions de coopération et ça donc vous pouvez le faire. Toutes les personnes qui ont un savoir-faire peuvent venir en Chine et le diffuser. Alors c'est assez compliqué, hein. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer d'avoir une bonne connaissance de la langue. Mais ça, pour avoir la connaissance de la langue, c'est beaucoup de travail. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais, je vais apprendre le chinois. Hop. Ça dépend des gens aussi, il y en a qui ont des facilités. C'est surtout du travail. Ouais. Du travail, beaucoup de travail, parce qu'il y a déjà la reconnaissance des caractères. Et si vous ne reconnaissez pas les caractères, comment vous voulez apprendre? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc, bien parler chinois, c'est nécessaire si vous voulez faire des affaires en Chine. Surtout si vous êtes jeune, vous êtes dynamique, il y a des possibilités. Ensuite, bon, il y a des secteurs qui marchent. Il y a les secteurs, tout le secteur Internet, le secteur des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'environnement. L'environnement, c'est un très très gros sujet en Chine. Parce qu'ils sont très très sensibles, contrairement à ce qu'on pense. Ah oui, oui. Mais tout le monde, on le voit rien qu'ici dans la communauté. Et puis regardez le ciel bleu. Hein, quand tu vois, ouais. Il n'y a pas de pollution. Hein. Il n'y a aucun. Ouais. On a parlé il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivé, il y avait la pollution. Maintenant, regardez, le ciel est bleu. Donc ils ont fait des efforts énormes. Ils ont fait des efforts énormes sur la pollution. Et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés sur les objectifs de 2050 et l'empreinte carbone négative. Donc il y a réellement une volonté politique, il y a une volonté du gouvernement pour faire de ce pays un pays modèle en termes d'environnement et d'énergie verte et de sustainability. Donc ça c'est important et c'est des opportunités. Vous, en tant que Français, vous avez des opportunités dans ces domaines-là. Il faut aller les chercher. Ensuite, tout ce qui est art, l'art, il y a énormément de demandes pour les enfants. L'éducation des enfants est importante. Alors, l'éducation, il y a des domaines qui sont un peu fermés, comme les cours d'anglais et tout ça. Ça, il faut oublier.
Maintenant, ça a été complètement réglementé et donc il faut oublier. Mais tout ce qui va être art, tout ce qui va être développement de la personne, tout ce qui va En fait, ça va être un peu plus comme en France, en fait. Par exemple, c'est les cours de poney, le tir à l'arc. Oui, tu vois, c'est des conneries comme ça, quoi, tu vois. Oui, absolument. Donc ça, il y a des opportunités. Ensuite, vous avez des opportunités. Moi, j'ai des copains qui ont monté des petites chaînes de boulangerie et pâtisserie. Les pâtissiers sont demandés. Et donc, ces métiers de bouche sont les chefs ici aussi. Et être chef, il y a... Alors, après, le plus difficile, c'est pour les visas de travail. C'est compliqué, les visas de travail. Il faut déjà, avant de venir, il faut que vous ayez bien vu avec qui vous allez travailler. Ouais. Parce que sinon, venez pas, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous n'allez pas pouvoir travailler. Je ferai une vidéo plus tard dédiée au sujet des visas et tout. Parce que c'est vrai que c'est compliqué et il faut vraiment se renseigner à l'avance, il faut vraiment préparer, quoi. Donc c'est quand même faut pas venir parce que l'immigration en Chine, c'est une immigration contrôlée. Ils sont 1,4 milliard, donc s'ils veulent avoir des personnes qui viennent, il y a du travail pour tout le monde ici en Chine, mais il faut que aussi contrôle l'immigration. Et donc après, je pense qu'en tant que Français, on va forcément apporter une plus-value, qui que l'on soit, tu vois, parce que en France, voilà, on est 65 millions, tu vois. Donc, et on est tellement différent des Chinois qu'on va ramener quelque chose, en fait. Ah bah, il y a des possibilités, bien sûr. Tu vois, tu disais boulanger, même charcutier. Ouais. Tu vois, il y a tellement de... On peut penser de tout et n'importe quoi, qu'on peut forcément l'exporter en Chine, tu vois. Bien sûr. Alors après, il y a effectivement le commerce international. Donc, vous pouvez ici trouver vraiment de tout. Vous pouvez trouver de tout à n'importe quel prix. C'est-à-dire que on dit que la Chine fait de la merde, mais pas du tout. La Chine, vous payez pour ce que vous avez. Il y a eu un tournant, en fait. Surtout. Il y a un tournant, mais on peut pas dire Made in China, c'est pas bon. C'est pas vrai. Vous payez, vous avez un produit qui correspond à ce que vous payez. Vous payez pour un produit cheap, vous aurez un produit cheap. Vous payez pour un produit cher, vous avez un produit cher. Vous avez des donc il y a vraiment de tout. Vous trouvez les gadgets, vous trouvez toutes les gammes. C'est vraiment le bazar du monde. Et c'est le supermarché du monde. Et vous trouvez donc quelqu'un qui veut se lancer dans le commerce et transport commerce, transfrontalier, en fait, il a des chances. Il a des chances. Bon, alors, il faut déjà que vous ayez votre site internet en France ou votre petit commerce. Mais il faut que vous puissiez vendre ce que vous achetez. Donc ensuite, une fois que vous avez vos acheteurs ici, il faut les surveiller. Ça, c'est très important. Le lien humain, quoi, c'est ça? Voilà. Il faut être en permanence avec les gens avec qui vous travaillez, parce qu'ils vont vous apporter des nouveaux produits, parce qu'ils vont Et puis après, il faut contrôler la qualité de vos livraisons. Donc ça c'est important. Et de ce fait-là, donc, être sur le terrain, ici, c'est important. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la même question, parler chinois. Ça c'est... Mais il y a des opportunités pour tout le monde. Et donc, je parlais d'opportunités d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, pendant le Covid, donc... là, tu penses que ça va créer des opportunités, le Covid, en fait? Bah écoutez, moi je vais vous raconter une histoire là, personnelle. En fait, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Covid est d'abord arrivé à Wuhan. Et à Wuhan, il manquait... Grosse ville française d'ailleurs à l'époque. Il y avait une grosse communauté française. Et donc à Wuhan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient manqué, on a vu ça dans les immédiates, d'ailleurs on l'a vu dans les télévisions, hein, on a vu qu'il manquait de masques, qu'il manquait de... comme au début.
Moi, j'ai envoyé des masques en France. Hein. Et ben voilà. Et donc moi, ce que j'ai fait, on avait l'association des anciens étudiants de l'université de Wuhan, et qui avaient créé un groupe. Et donc il y avait un élan de charité, un élan de générosité qui s'est créé pour justement apporter pour les médecins. Je crois que je m'en souviens de ça, ouais. Voilà. Et donc on a créé cette chaîne de solidarité entre la France et la Suisse, l'Europe, en fait l'Europe et Wuhan. Et ensuite, l'inverse. C'est-à-dire que le Covid est arrivé en Europe et l'Europe manquait de tout. Ouais. Et c'est là où, donc, comme j'avais travaillé sur l'opération humanitaire pour aider Wuhan, j'avais déjà trouvé des liens entre des contacts et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé une société de distribution de produits pharmaceutiques et de produits donc médicaux. Et de ce fait-là, donc j'ai créé cette société pour exporter des masques, exporter du matériel médical, exporter des bouteilles d'oxygène. Ah ouais. Et ça, je l'ai fait dans le monde entier. Ah, c'est super ça. Voilà. Et donc c'est pour dire que en Chine, il y a des possibilités quand on a un peu d'idées et qu'on ne recule pas devant travailler, parce qu'on travaillait 24 heures sur 24. Comme ça, ouais. On a travaillé 24 heures sur 24 et alors ça a été d'abord l'Europe, la Suisse, l'Allemagne, et puis après on a eu les tests. Il fallait qu'on trouve des tests pour envoyer au monde entier. Test PCR. Et alors après ce qui a été en fait, ce qui s'est passé en France, c'est que l'Europe a voulu fermer les importations, parce qu'elle ne voulait plus que les Chinois. Elle ne voulait plus que les Chinois importent et essayer de faire. Parce qu'il y a un comité de normes qui est dirigé par toutes les grosses sociétés. Et donc il y a un lobbying énorme en Europe pour faire en sorte qu'il y ait des barrières douanières fortes pour éviter les importations des produits chinois. Et donc, à ce moment-là, on ne pouvait plus exporter vers l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une usine de fabrication à côté de Clermont-Ferrand avec un partenaire. Et donc on a fabriqué des masques en France. Donc super voilà. Ça, super. Voilà. Et donc on a. C'était avec un partenaire chinois du coup? Non, moi j'ai acheté les machines en Chine. D'accord, ok. Les machines, j'ai acheté les machines parce que je connaissais comment fabriquer les masques. J'ai exporté les machines en France et mon partenaire français, lui, fabriquait. Donc on avait des produits made in France. Et donc là, on travaille aussi sur des produits bio et biodégradables et ainsi de suite. Et là, à l'heure actuelle, les masques, tu continues à en produire en France? On produit un peu en France. Maintenant, c'est plus du tout la même utilisation. Ouais. Mais on produit également en Chine. Parce qu'il y a toujours... Ici, tout le monde porte le masque. Bah oui, bien sûr. Et ça aussi, on a beau dire ce qu'on veut, mais d'avoir un masque, c'est quand même important dans les lieux publics. Ça limite, hein, forcément, ça limite ce que tu propages, c'est ce que tu reçois, forcément. Voilà. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Pierre, en tout cas. Merci, si je te laisse le mot de la fin, si tu veux dire. Bah écoutez, moi je dis que. Au niveau familial, on va peut-être finir sur ça, tu vois. Oui, bah écoutez, ça se passe, alors familial, c'est. Bon, je me suis marié avec une Chinoise, j'ai 2 enfants, et mes enfants maintenant ont 5 ans. Ok. Et ils vont au lycée français l'année prochaine. Super. Donc on a au CP, heureusement, oui, en CP. Heureusement, on a un très très beau lycée français ici et vous voyez, la France rayonne par son éducation, rayonne et on a d'ailleurs beaucoup de problèmes à trouver des professeurs. Donc il y a si vous voulez venir enseigner en Chine, venez au lycée français. Il faut vous... Charles de Gaulle. Voilà, mais aussi il faut se renseigner en France. À la SFE qui est l'organisme en charge. Donc
venez distribuer le savoir en France et venez faire que les Chinois parlent plus en plus français. On se comprendra mieux et vous comprendrez mieux les Chinois. Et vous verrez, c'est un peuple formidable parce qu'ils ont, comme nous, ils ont le sens de l'amitié. Ils ont le sens de ça, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ils sont très très généreux, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Ils vous invitent royalement quand vous êtes... on fait des gueuletons fantastiques avec les Chinois. Et on est vraiment accueillis chaleureusement quand on a un esprit ouvert, quand on voit les choses et que l'on discute en fait, parce qu'on doit discuter, on doit essayer de se comprendre. Il faut être social. Et non pas avoir des clichés sur lesquels on reste et qui servent à la méconnaissance de deux peuples qui s'ignorent, alors qu'en fait on a tout pour faire des choses ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment mon mot de la fin, c'est qu'on puisse plus coopérer avec la Chine. Et il y a beaucoup de choses à faire pour les Français j'espère que nos gouvernements successifs comprendront l'intérêt pour la France de... C'est pas la délocalisation contrairement à ce que vous pensez, mais on est ici pour faire vivre le terroir. On vend du vin, on vend des produits comme j'ai dit au début. Et les produits français sont bienvenus ici en Chine. Et si on peut les exporter, bah écoutez, c'est du travail qu'on fait faire aux vignerons français, aux artisans. Et eux, ils cherchent des marchés. Aux agriculteurs, aux éleveurs de porc, aux éleveurs de vaches. À propos de ça, je voulais juste dire un truc, parce que j'y pense comme ça. Tu sais qu'en France, nous, on ne mange pas les pieds de porc. Oui. Et du coup, ils sont recyclés, entre guillemets. Et parce que les Chinois sont friands de pieds de porc. Exactement. Donc du coup, tu vois qu'il y a une complémentarité. Mais il y a toujours. Parce que sinon, on les jetterait. Les pâtes de poulet. Les pâtes de poulet, ils adorent les pâtes de poulet. Donc il y a aussi un marché pour les pâtes de poulet. Tu vois, c'est rigolo quoi, la complémentarité. Finalement, tu vois, plutôt que et on a deux cultures qui sont très proches. On aime les belles choses. Ils ont un art qui est un art millénaire qui est fantastique. Ils font des peintures magnifiques. Voilà. Peinture, sculpture, faïence. La faïence est chinoise. C'est nous qui l'avons importée. Tout à fait, importée en France, mais elle vient de Chine. Voilà. Eh ben, écoute, merci Mike. Merci Pierre. Merci et bon courage à vous tous. Et bienvenue en Chine. Vous êtes toujours les bienvenus. Allez, ciao tout le monde. Ciao.